Salut tout le monde, bienvenue à Chef Boilard Cuit, deuxième épisode. Donc, Chef Boilard Cuit, c'est quoi? C'est moi qui avance tranquillement, tout seul, peut-être avec des invités éventuellement, mais avec une fréquence qui n'est pas claire. Ça peut être plus qu'une fois par semaine parce qu'on mange souvent. Donc, le premier épisode, je suis revenu du IGA, je vous ai montré ce que j'ai acheté, puis j'ai préparé la prochaine étape d'un gars comme moi qui mange toujours au four, mais pas mal la même affaire, c'est-à-dire viande, légumes, plein de viande, plein de légumes, poissons. Mais ça commence à être tannant. C'est très santé, c'est très bon, mais à un moment donné, on peut-tu aller ailleurs? Donc, j'ai fait, première étape, marinade. Donc, souvenez-vous, j'ai acheté plein de stocks, plein de trucs, j'en ai maintenant, bon. Et je vais en faire une directement, puis je vais vous dire ce que j'ai raté, parce que le slogan de l'émission, c'est « Qu'est-ce que j'ai raté cette semaine? » Parce que quand je vois les émissions sur YouTube, puis les émissions de cuisine en général, c'est tout le temps des professionnels, puis là, la cuisine est fantastique. Puis là, c'est facile. Ben, c'est facile, peut-être pour toi. Moi, je veux faire une vraie émission qui montre un gars qui commence tranquillement à avancer là-dedans, puis qui rate des trucs, puis qui dit « Hey, savez-vous quoi, j'ai raté ça? » Ben, ce que j'ai raté, quand je vais vous le dire, là, ben, à quelque part, quoi ne pas faire, ça permet d'avancer. Donc, la semaine passée, j'ai fait mes premières marinades avec du steak. J'ai acheté 3 steaks au IGA. Le truc, c'est pas compliqué. C'est que tu les mets au congélateur, tu en sors un que tu mets dans ton plat pour faire une marinade, puis l'autre, il décongèle si tu penses en manger deux de suite. C'est niaiseusement. Puis il n'y a pas de recette particulière, puis c'est ça que j'ai trouvé génial avec la marinade. Attention, roulement de tambour, je réalise que tu ne peux pas la manquer. Donc, qu'est-ce que j'ai raté la semaine passée depuis qu'on s'est vu avec le premier épisode? J'ai raté la cuisson. C'est-à-dire que 2 fois de suite, j'ai mis mon steak qui est un steak mince. Je l'ai mis au four avec mes légumes. Je vous montrerai ce kit-là éventuellement, là, que je fais depuis déjà un bout de temps, ce kit-là, c'est drôle. Puis je l'ai mis 25 minutes. C'est-à-dire que les légumes étaient 30 minutes. Donc, je les mets pour un premier 5 minutes à 400 degrés. Quand le four sonne, là, je rajoute mon steak qui était mariné. Puis je l'ai mis 25 minutes. Bien, je réalise que 25 minutes à 400 degrés, c'est trop chaud. Puis moi, je ne veux pas me casser la tête des 250 degrés. Moi, c'est 400 degrés tout, mais je joue avec le temps. Ça fait qu'un steak mince, je vous le dis, là, 400 degrés, pas de trouble, mais j'ai fait 25 minutes, c'était trop. Puis je réalise que le vrai chiffre, c'est 15 minutes. Un steak, là, un mince, c'est 15 minutes, mais un plus gros, c'est 20 minutes. Ça fait que dans l'ordre, là, le poulet, c'est 30 minutes, le porc, c'est 25, puis le bœuf, selon l'épaisseur, c'est 15 ou 20. Fait que je l'avais déjà testé, mais là, vraiment, ça m'est sauté dans la face. Pourquoi je dis ça? Parce que la marinade que j'ai faite, qui était très bonne, franchement, c'était excellent. Le steak était effectivement plus tendre, parce que c'était pas du steak, là, je sais pas trop quoi, là, qui coûte une fortune. Moi, j'ai juste des affaires entre cher puis pas cher. Parce que le trop cheap, c'est pas mangeable. Puis le trop cher, ben sinon, ça te coûte trop cher, point. Ça fait que j'avais acheté un truc là, qui coûtait comme 10$ pour 3 gros steaks, mais plutôt mince. Puis je ne sais même pas quel nom, puis ça ne m'intéresse pas. Je ne commence pas à dire du rib, c'était à la fin. Moi, je vais au prix. Si le prix a de l'air ni trop cheap ni trop cher, c'est ça que j'achète. Et c'était beaucoup plus tendre que d'habitude, parce que des fois, je te mange là-dedans, je fais comme j'en rachèterai plus jamais. Et c'était excessivement bon. Alors, ce qui est trippant avec une marinade, OK, parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé, de un, moi, je veux rien savoir, je vois des recettes de marinade, un ci, un ça, no way. Je me rends compte d'abord que la base, c'est tout le temps de l'huile. C'est un petit vidéo de Ricardo qui disait « T'as épices, t'as acide, puis t'as corps gras. Il faut que tu aies un mélange de tout ça. » Il a entièrement raison. Ça fait qu'au début, tu mets de l'huile d'olive, une petite shot de même. Parce qu'oublie pas que tu vas avoir de tout là-dedans. Puis le reste, c'est pas compliqué. Tu mets ce que tu veux. Tu y vas au feeling. Moi, à date, j'ai toujours mis de l'huile d'olive avec de la sauce soya. Comprends-tu? Je mesure rien. Là. Oublie ça. Là. Puis là, tu y vas vraiment au feeling, parce que moi, à soir, je mange ça. Là. Puis je mange ça parce que je voulais absolument vous faire cet épisode-là, mais dans la vraie vie, il faudrait que je garde ça pendant plusieurs heures. Parce que ça, c'est l'autre affaire que j'ai appris. Le bœuf, minimum la nuit complète avant, ou voire même un 8 heures, là, parce que c'est vraiment long. Le poisson, c'est tout l'inverse. Si, mettons, je vais faire du saumon mariné, c'est sûr, ben à ce moment-là, c'est 1 heure, 2 heures max. Parce que ce que Ricardo disait, c'est que ça rentre trop dans la composition du poisson, puis ça va le défaire. Ça va défaire le goût à la rigueur. Fait que ça, c'est moins long. Puis les autres viandes, poulet, etc., c'est à peu près comme le steak. Bref, tu peux pas techniquement, ce que je comprends, mariner trop longtemps à part le poisson. Bon. Ça fait que moi, j'ai mis de l'huile d'olive, de la sauce soya, ce à quoi je vais rajouter de la sauce piri-piri.
peri-peri, poulet très populaire portugais. Là. Je rajoute une shot de ça. OK, donc ça met une petite affaire épicée. C'est très, très bon. Tout le monde dit tout le temps sel, poivre. Moi, je ne mets pas tout le temps, mais là, vois-tu, aujourd'hui, je vais le faire. Pour faire changement, je vais mettre sel un petit peu. Puis, je vais mettre du poivre comme ça. Du poivre, il y en a des millions de sortes. Hein. En passant, moi, j'achète celle-là, là, qui est un Kirkland de Costco. C'est tout à fait banal. Et là, tu peux rajouter d'autres affaires. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces épices-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Des épices qui s'appellent Clubhouse. Tabarouette, c'est bon. J'en ai, là, regarde, j'en ai pour le bœuf. J'en prends pour mes légumes. Moi, tous mes légumes, je mets ça par-dessus mes légumes au four. Moi, je coupe des légumes, chou de Bruxelles, n'importe quoi. Je mets ça dans le plat à aller au four avec ma viande. 30 minutes. Il y a des légumes comme les poivrons rouges. Ça nécessiterait, ce qu'il y a beaucoup d'eau, nécessiterait plus que 30 minutes. Mais c'est pas grave, c'est bon pareil. Puis, comme je vous dis, moi, je ne veux pas me casser la tête. Mais ça, c'est bon à tabarouette. Tu rajoutes ça, ça donne un goût, c'est génial. Puis celui-là, il est très, très bon aussi. C'est épices pour le poulet. Donc, on va y en mettre. Puis, je vais même en rajouter une petite shot après. Là, j'avais acheté aussi d'autres trucs là, qui sont ici. Là. Je pense que je vous avais montré ça. Ah, du miel. Tu vois, je mets une petite shot de sucré aussi. Je mets une petite shot de sucré. Puis, c'est pas des farces, là. C'est que ça ne va pas transformer ton goût de poulet du tout au tout. Là, tu sais. Regarde, j'ai du gingembre moulu. Je m'en suis même pas servi encore. Du citron. Je pourrais mettre une shot de citron. Je l'ai faite. Là, je ne le fais pas. J'ai acheté ces petits pinceaux-là. Tu achètes ça au Dollarama. Comme un pauvre. Petit pinceau de même. Puis là, ben, tu branches ton truc. Tout simplement. Comprends-tu? De même. Tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup, là. C'est pas... Je pourrais en mettre pour qu'il soit complètement submergé. La réalité, je ne suis pas capable. C'est que je le mets, puis après ça, je le tourne. Une fois de temps en temps, je retourne dans le fridge, puis je donne une petite shot. Ça fait que là, ça, vois-tu, j'ouvre ça. Vois-tu, ça coûte 5,19. Une grosse poitrine de poulet, là. Ça, c'est une solide. Que j'achète pas des trucs bio. Je sens pas le besoin de ça. Fait que tu mets ça là-dedans. OK? Puis là, ben, tu en mets un petit peu par-dessus, mais comme je te dis, c'est pas important. Parce que la réalité... Et moi, je rajoute ces épices-là. Tantôt, là, les épices de poulet, c'est tellement bon, mais je vais attendre qu'il aille brasser dedans. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, je vais manger ça. Regarde, il est 4h30, ça fait que je vais manger vers 6h. Ça fait que ça va rester 4h30, 5h30, 5h30, 6. Ça va rester comme 1h quelque. Je sais que c'est pas assez, mais je voulais juste vous le montrer, ce que ça fait. Ça donne toujours une belle couleur aussi, tu sais. Puis quand il sort, il est le même. Puis quand tu le laisses longtemps, ce qui arrive, c'est que quand tu laisses longtemps, ce qui arrive, c'est que tu vois qu'il rentre plus creux. C'est-à-dire que si tu fais juste le mettre au four de même, je pourrais là, le mettre tout de suite au four. Il goûterait sur le dessus, mais il n'y a rien qui rentrerait dedans. Pour que ça rentre un peu plus, ben effectivement, ce qui est drôle, c'est quand tu le laisses baigner plus longtemps, tout simplement. Ça fait qu'une marinade, tu y vas carrément au feeling. Moi, à date, c'est ça. Donc, je ne vais pas m'étirer des épisodes de marinade l'un après l'autre parce qu'à quelque part, je vais les changer à chaque fois. Si ça revient, je vous montrerai ce que j'ai fait ou je vous le dirai tout simplement. Mais dans la vraie vie, ça change le goût à mort. Je vous répète, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la cuisson d'un steak, c'est 15-20 minutes quand c'est mince. Un 20 minutes peut-être plus quand il est vraiment épais, là, des gros steaks de Costco, genre. Poulet, 30, porc, 20-25, 400 degrés. Et vous ne pouvez pas vous tromper avec la marinade. Donc, je me suis trompé. C'est drôle, hein? C'est une affaire que j'ai appris. Quand tu sors des viandes du four, là, ils continuent à cuire. Puis je l'ai vécu live cette semaine. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon steak mariné pendant une nuit, puis qu'après ça, je l'ai mangé le lendemain, quand j'y ai goûté au début, il n'était pas aussi dur que quand j'étais rendu à la fin. C'est malade, hein? Je l'ai vu la différence. J'ai fait, hey, c'est vraiment un hit, c'est bon. Puis là, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, à la fin, il se mêle de botte. Il était vraiment border plus mangeable. C'était vraiment trop élevé. Ça fait que oui, je l'ai raté. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté ma cuisson. Mais j'espère que vous avez écouté et donc que vous ne ferez pas ma gaffe. Prochain épisode, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Il faut que ça soit facile. Je ne suis pas rendu à faire... je suis pas rendu à rater une sauce béchamel. Mais vous pouvez me faire des suggestions. Ça fait que c'est ça. Il y a des épisodes qui vont être plus longs. Il y a des fois ce que je vais vous jaser à travers de ça. Quand je vais mettre des affaires au four, je vais prendre la caméra, je vais la déplacer, puis je vais continuer à jaser sur un thème X, Y, Z. Mais pour l'instant, des marinades, gênez-vous pas, faites-le, c'est bon à mort, c'est le fun, c'est trippant. Tu achètes des trucs, ça goûte, puis ça permet juste d'aller à l'autre étape. Puis c'est ça, je vais vous jaser au fur et à mesure que j'avance là-dedans.
Et puis, j'attends évidemment toutes vos suggestions et commentaires. C'est toujours un plaisir. Salut bien. Bye.